Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne. C'est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vais te donner mes petits tips pour t'aider à continuer à t'entraîner malgré les soucis de santé que tu peux rencontrer. Si tu as des soucis similaires aux miens, n'hésite pas à me le noter dans les commentaires. Je vais te donner les soucis de santé que j'ai. Et en deuxième partie, je vais te donner les solutions que j'ai trouvées pour pouvoir continuer à faire de la musculation malgré mes pathologies. Voilà, on lance le générique et c'est parti. Bienvenue dans mon semblant de salle de musculation au poids du corps. Voilà, donc pour cette première vidéo, je voulais mettre l'accent et mettre les choses au clair. Parce que beaucoup de gens me disent sous mes vidéos TikTok, tu vas pas en amplitude complète, etc. Personne n'a connaissance des pathologies que j'ai. Donc je vais faire cette vidéo, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. Je la fais pour t'expliquer de quoi je suis atteint, qu'est-ce que je suis obligé de mettre en place, qu'est-ce que je peux faire, ne pas faire. Voilà. Bon, tout d'abord, je travaille dans le bâtiment, donc un métier assez physique. Je fais de la musculation depuis maintenant 2017. J'ai eu pas mal de pauses, du coup, comme j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu pas mal d'accidents. Donc, malgré ces pauses, j'ai trouvé des alternatives et j'ai adapté mes entraînements pour pouvoir continuer à m'entraîner. Parce que la pire chose en musculation, c'est de se blesser. Je te dis tout de suite ce que j'ai. J'ai des hernies discales cervicales, ça c'est plus grave. Du coup, j'ai maintenant de l'arthrose qui est venue s'installer dessus, c'est une dégénérescence des disques. Ça me crée beaucoup de tension musculaire, une grosse perte de mobilité et je ne peux pas porter de charge lourde. Voilà. Ensuite, j'ai une tendinite de la coiffe des rotateurs à l'épaule gauche. Ça me limite énormément dans les mouvements de traction. Je ne peux pas aller en amplitude complète. Ça me limite pour les pompes, ça me limite pour beaucoup de mouvements. Et ensuite, j'ai un syndrome du canal carpien. C'est... En gros, je te la fais courte. Il y a un ligament ici. Et là, il y a les tendons et un nerf, notamment le nerf médian qui passe dans un canal. Et quand ce nerf est comprimé, ça crée des engourdissements dans les doigts ici et le pouce. C'est très désagréable, ça réveille la nuit. Voilà, c'est infernal. Donc, j'ai trouvé des alternatives pour pouvoir continuer à m'entraîner malgré tous ces problèmes de santé. Et donc, première alternative, que j'ai trouvé, c'est de ne pas utiliser de fonte, d'accord? Comme ça, je ne vais pas en amplitude complète et je n'implique pas de charge sur les tendons. Voilà, je reste toujours en tension. Du coup, pour ça, j'ai trouvé des élastiques. Donc, par exemple, pour les pompes, donc tu imagines que je suis en position de pompe. Pour les pompes, je mets l'élastique comme ça et je vais augmenter du coup la tension, ok? Comme tu peux voir, c'est très pratique, la tension est progressive et ça n'est pas traumatisant pour les articulations, ok? Je vais pouvoir faire des exercices de biceps, bien sûr, ok? Assez facile. Je vais pouvoir faire mes échauffements. Regarde, je te montre. J'en ai accroché un à ma chaise romaine, parce que j'ai une chaise romaine pour faire tout ce qui est traction, abdos, etc. Donc, ça c'est génial. Hein. À la maison, franchement, c'est le top. Et je vais pouvoir accrocher, donc du coup, je me reprends des élastiques pour faire mes échauffements d'épaule. On n'oublie pas de s'échauffer. Les blessures, c'est pas drôle. Hein. Une fois qu'on est blessé, il n'y a pas de retour en arrière. Donc après, on est obligé d'adapter. Et ça rend le quotidien et la vie compliquée. Voilà. Ensuite, donc ce matériel-là, c'est peu onéreux, c'est trouvable un peu partout, et avec ça, tu peux faire déjà pas mal d'exercices. Ensuite, j'ai les poignets pour les pompes. Pourquoi j'utilise ça? Parce que quand je fais des pompes avec le poignet comme ça, au bout d'un moment, ça me fait des engourdissements dans la main, à cause du canal carpien. Et en plus, ça aggrave le problème de base de cette compression du nerf. Du coup, je prends une poignée et tu vois, quand je fais mes pompes, le poignet reste droit. Ça crée toujours une petite compression, mais elle est extrêmement atténuée.
Du coup, ça me permet de pouvoir continuer à faire des pompes. Donc, je préserve un exercice. Ensuite, pour augmenter encore la difficulté, donc notamment quand je vais faire des tractions, quand je vais faire des squats, quand je vais faire des pompes aussi, j'utilise un gilet lesté. Voilà. Je me leste, je mets le gilet. Donc là, c'est un gilet de 10 kg, mais tu en as des plus lourds. Hein. Je crois que ça va jusqu'à 50 kg, mais bon, 10 kg. Bon, moi, je pèse 53 kg, mais 10 kg, c'est pas mal hein, déjà. Okay. Voilà. Avec ce matériel-là, plus la chaise romaine. La chaise romaine, c'est quand même quelque chose qui est vachement pratique si tu pratiques la musculation. Si tu veux quelque chose qui prend pas trop de place pour faire tes tractions, pour faire tes abdos, c'est vraiment génial. Là, c'est plutôt au poids du corps. Après, je me leste pour les tractions maintenant, mais voilà, je limite quand même le lest parce que ça met beaucoup de tension et beaucoup de charge sur les articulations. Et le but, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est pas de me blesser pour de nouveau arrêter 2, 3, 4 mois la musculation parce qu'il n'y a pas de progression. À se blesser, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de progression. Donc le but c'est d'adapter les entraînements pour pouvoir conserver un physique esthétique, d'accord ? Pour pouvoir conserver un bien-être aussi, parce qu'on sait tous qu'en musculation, le reflet qu'il y a dans le miroir, ça nous impacte tous, ok ? Voilà. Pour les abdos, bah rien de plus simple, hein. Je me mets sur la chaise romaine et je fais des relevés de jambes. Voilà. Et puis bah, pour les tractions, tu pourras aller voir sur mes vidéos TikTok par exemple, je poste beaucoup de TikTok où je fais des tractions, je fais des biceps, etc. Même dans mes shorts YouTube, tu peux aller voir. Voilà, je publie pas mal d'exercices. J'aime partager du contenu, je suis débutant, donc excuse-moi si la vidéo n'est pas très qualitative, je filme avec mon téléphone portable. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera mes compléments alimentaires que j'utilise pour pouvoir continuer à m'entraîner et à prendre soin de mes articulations et de mon corps. Sur ce, je te laisse tranquille. Bonne journée, bonne matinée, bon après-midi à toi, peu importe, et garde la shape.